Europe 1, il est 8h34, c'est l'heure de la revue de presse. Avec vous, Samuel Etienne. Oui, nous en parlions ce matin dans notre journal de 7h30, notamment cet incroyable témoignage dans Nice matin de cet homme qu'on a appelé le héros au scooter, celui qu'on a vu sur les images rouler avec son scooter au niveau du camion de Mohamed Boulel pour tenter d'arrêter le terroriste de la promenade des Anglais. Cet homme au formidable courage qui n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu. Il a désormais un visage et puis un prénom, Franck, un quadragénaire employé de l'aéroport de Nice. Et à Nice ce matin, il raconte comment il circulait à scooter ce soir-là avec sa femme derrière lui, comment il voit la foule en panique et puis le camion qu'il prend aussitôt en chasse. Il s'arrête le temps de laisser descendre son épouse, reprend sa course, se hisse au niveau de la cabine du camion et assène aux terroristes une série de coups de poing. Mohamed Boulel le met en joue mais son pistolet ne marche pas et finalement un premier coup part en l'air, Franck est toujours accroché à la porte alors que, affirme-t-il, les policiers commencent à tirer. Il explique ensuite qu'il se réfugie sous le camion et est finalement interpellé, les policiers le prenant pour un complice. Il en sort avec une côte cassée, une main endolorie, de gros hématomes dans le dos. Comment explique-t-il son geste héroïque ? Eh bien, Franck dit qu'il savait qu'il allait peut-être mourir, mais aussi qu'un peu plus loin, eh bien, il y avait son fils, place Masséna, et qu'il avait bien l'intention d'arrêter ce camion. Nice encore, Samuel, avec ses révélations de Libération. Oui, d'un mot, car nous vous en parlions déjà à 8h et on en a reparlé également avec Nathalie Kosciusko-Morizet. Libé affirme que le ministre de l'Intérieur a menti, que contrairement à ce que Bernard Cazeneuve a affirmé, l'accès à la promenade des Anglais n'était pas sécurisé par la police nationale, mais uniquement par 2 agents municipaux. Le journal écrit: le problème n'est pas le dispositif, il est bien aisé de critiquer une fois le drame arrivé. Ce qui nous interroge, ce sont les arrangements avec la réalité, l'absence de transparence et donc de responsabilité des services de l'État. Des failles et un mensonge. Titre ce matin Libération. Je rappelle que Bernard Cazeneuve a réagi dans un communiqué. Il, je cite, s'indigne de contre-vérité. Un autre ministre à la une du journal L'Opinion. Oui, Anissa, le premier, Manuel Valls, qui, c'est la une de L'Opinion, tente de ne pas couler avec Hollande. Alors, il y a un petit dessin et on voit le président et le premier ministre dans un sous-marin dont la coque se fissure de toutes parts. Et très sympa le dessin. Valls demande: ça va tenir ? Hollande répond: on ne sait pas, personne n'est allé aussi profond. Et vous l'aurez compris, la profondeur dont il est question ici, c'est celle de l'impopularité du couple de l'exécutif. Alors, analyse de L'Opinion: lorsque Manuel Valls a choisi d'être loyal à François Hollande et de l'accompagner jusqu'au terme du quinquennat, il n'imaginait pas sans doute de se retrouver à ce point critiqué, amoché. L'un de ses proches de Valls confie: Manuel est obsédé par Clémenceau. Il pense que tout homme politique doit avoir une épreuve dans sa vie. Il se construit dans l'adversité. Et ça n'est pas tout. Il ne faut pas oublier que la stratégie de Valls s'inscrit dans le temps long, celui d'une candidature à la présidentielle de 2022. Et enfin, une invitation au voyage dans les magazines. Oui, le magazine Le 1, vous savez, avec un seul et unique thème à chaque fois, est tout entier tourné vers la mer. Dernière nouvelle de la mer. Anissa, vous vous souvenez du poète qui a écrit « Homme libre, toujours tu chériras la mer » ? Oui, c'est Baudelaire. Bravo Anissa. Quelle culture générale. Merci Samuel. Et voyage encore avec ce numéro spécial du Point sur l'aventure des pôles Nord et Sud. Je précise, on ne parle ici ni de Pôle emploi, ni de Polenta, de Paul McCartney ou encore de Pole Dance. Merci beaucoup, c'est la revue de presse de Samuel Etienne.